Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission, Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 3e jour du mois de novembre de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première, celle de la prière, la deuxième, celle de l'enseignement quotidien. Comme j'aime bien le dire, il est important que tu suives les deux parties. La première partie est celle de la prière, celle qui permet de confier notre journée à Dieu afin qu'il ait le total contrôle. Et la deuxième partie est celle de l'enseignement qui nous permet de nous rapprocher et de connaître davantage. Car rappelez-vous, la Bible nous fait comprendre que la parole c'est Dieu et que c'est la connaissance qui libère. Alors prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, afin d'élever des prières, afin d'élever la prière vers notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, sois magnifié, car tu nous aimes et tu nous l'as encore démontré en nous réveillant, en nous faisant don gratuit de ton souffle de vie en ce jour. Père éternel, nous te demandons pardon pour toutes nos offenses dans le nom de Jésus-Christ. Et éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce de la domination que tu nous as donnée par ton sacrifice à la croix. Et c'est par cette autorité que tu nous as confiée que nous déclarons en ce jour que nous sommes des êtres victorieux. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'aucun esprit impur, qu'aucun esprit malsain, aucun esprit méchant, aucun esprit de sorcellerie, aucun esprit de maraboutage, aucun fétiche ne pourra nous nuire en cette journée dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette autorité que nous déclarons qu'en ce jour, nous marcherons selon la vérité. Aucun mensonge ne dominera sur nous, aucun péché ne dominera sur nous. Nous marcherons selon la souveraineté de notre Dieu. Nous marcherons selon la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Nous marcherons selon la souveraineté du Dieu d'amour. Nous marcherons selon sa bonté. Nous serons en ce jour des sources de bénédiction. Nous proclamons et nous déclarons que tout ce que nous toucherons sera une réussite, portera du fruit selon que la volonté de Dieu l'a dit. Aucun esprit de Dieu ne pourra nous voler cela par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Et j'aime encore bien le préciser. Il est important que lorsque tu es seul, tu lises les chapitres tout entiers. Nous sommes en train d'étudier le chapitre 6. Nous sommes au niveau du chapitre 6. Mais si il est possible, lis tout le chapitre tout entier. Il est bien encore préférable que tu lises en avance. Peut-être il faut déjà lire le chapitre 7, le chapitre 8 et aller en avant de manière que lorsque nous arrivons sur ce chapitre, tu sois à la page avec nous. Alors nous continuons. Hier nous avons commencé avec ce chapitre 6 et nous avons vu sur quel verset certaines personnes se basent pour dire que parce que nous sommes sous la grâce, il faut vivre du n'importe quoi. Nous avons dit hier que le plus souvent, ils se basent sur le verset 14 pour dire qu'ils peuvent vivre du n'importe quoi. Car le verset 14, il est écrit: car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi, mais nous étions sous la loi, mais sous la grâce. Ainsi, il se base sur ce verset pour dire que le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Même s'il pêche, rien ne peut l'arriver, qu'il peut vivre librement. Oh, qu'est-ce que le verset 15 va nous dire? Le verset 15 va nous dire: quoi donc pécherons-nous? Le verset 15 va dire: quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il va répondre: loin de là. Et le verset 2 dit également: loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Car en confessant le Christ, nous sommes morts au péché. Cela signifie que nous ne nous plaisons plus dans le péché, nous ne commettons plus les péchés. Même s'il t'arrive de tomber, ce n'est plus comme quelqu'un qui vit, il vit une vie de péché où il dit parce qu'il est sous la grâce, il peut insulter, il peut faire ce qu'il veut, il peut vivre dans l'ivrognerie, il peut vivre dans l'adultère comme il veut. Quand tu es en Jésus, tu es mort en ces choses et ces choses ne te plaisent plus. C'est pourquoi le verset 8 nous dit: oh, nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous
vivons avec lui. Ainsi, lorsque tu as accepté le Christ, que tu t'es baptisé, que tu l'as accepté, qu'il t'a baptisé de ton Saint-Esprit, tu es mort avec le Christ et ta vie tout entière, tu es en train de la vivre avec lui. Tu es en train de la vivre avec lui. Le péché ne peut plus régner sur toi parce que tu as un esprit plus fort, un esprit qui domine sur le péché. C'est pourquoi le verset 12 va dire que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Parce que le péché règne dans le corps. Or, toi, tu n'es plus un corps, tu ne vis plus que du corps, mais tu as un esprit en toi, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est maintenant désormais en toi et c'est selon la volonté de l'Esprit Saint que tu vas vivre. Nous avons été affranchis du péché, c'est ce que le verset 18 va nous dire. Ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Parce que nous avons été affranchis du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de la justice. Le verset 19 a dit, je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Nous voyons ici qu'il n'est pas concevable que la Bible nous dit jamais que nous devons nous livrer au péché, que nous devons commencer à vivre de n'importe quoi parce que nous disons que le sang de Jésus va nous pardonner. Mais tout au contraire, nous devons chercher à nous purifier, nous devons chercher à vivre de manière à ce que nous arrivons à la sainteté. À la sainteté. Le verset 22 va dire, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin de la vie éternelle. Ainsi nous voyons que nous devons absolument chercher à vivre la sainteté, car le salaire du péché c'est la mort. Nous ne pouvons pas être vivants et chercher à vivre encore dans le péché. C'est que nous avons encore pour salaire la mort et non la vie éternelle. C'est ce que le verset 23 va dire. Le verset 23 va dire, car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu es encore en train de vivre selon la volonté du péché. Tu es encore esclave du péché. Mais à un moment donné, lorsque tu confesses le Christ, il peut t'arriver de tomber, mais ce n'est pas que c'est dans ça que tu te plais, parce que tu dis que le Christ est mort pour toi. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également tous ces gens qui nous reçoivent, qui nous envoient des messages d'encouragement, qui envoient des témoignages. Et nous voulons préciser ce matin qu'il est important, au lieu d'envoyer un message écrit, il faut envoyer un audio pour que nous puissions le passer à l'émission et que d'autres personnes l'écoutent et trouvent la foi. N'envoyez plus les messages écrits, mais envoyez les messages audio via le 696 44 12 73. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.